Mes chers compatriotes, il vous souviendra, il y a quelques jours, j'avais fait un droit de réponse suite à la sortie du président de la Fédération nigérienne de football le 4 mars dernier. Après ce droit de réponse, j'avais pensé que, en tout cas, le débat allait être centré sur le football, sur la gestion de notre football. À ma grande surprise, ils ont changé de stratégie. Cette fois-ci, ils ont commencé à essayer d'inonder la presse écrite pour continuer leur stratégie de jet de discrédit. Cette semaine, vous avez sans doute vu le journal Actualité. Alors, dans le journal Actualité, une page a été carrément réservée pour votre serviteur. Une page entière, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour parler de ma sortie médiatique. Mais comme ils ne veulent pas dire la vérité aux Nigériens, ils n'ont pas dit aux Nigériens, surtout ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la vidéo, ils ne leur ont pas dit que c'était un droit de réponse et que c'était lui qui nous avait attaqué le 4 mars dernier. Donc, ils sont venus par la presse écrite, cette fois-ci, et ce que j'aime beaucoup, cette fois-ci, c'est que la page, on dit que c'est un article politique. Vous avez sans doute vu sur l'écran, on écrit politique, on met Oumar Abdraman, et donc après, on se met donc à parler de Oumar Abdraman. Au début, je pensais que c'était pour parler du football. Mais tout le long de l'article, on n'a pas parlé de football, on est rentré dans autre chose. Ils sont venus sur un terrain politique. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien cette fois-ci, parce que le président de la Fédération nigérienne de football, il n'y a pas plus politicien que lui. Et c'est un spécialiste de la politique, parce qu'il est membre de 2 partis politiques. La journée, il est PNDS Tareya, parce qu'il a besoin du concours de l'État, il a besoin de financement. Et la nuit, il est de l'opposition, il est de Lumana, son parti de cœur. Donc ça m'a tellement fait rire quand j'ai vu qu'ils veulent glisser sur ce terrain politique. Alors, ils ont d'abord commencé dans ces articles à dire que je signe toujours ancien membre du comité exécutif, ancien député, ancien candidat à la présidentielle. C'est vrai, mais ce qu'ils ont oublié de dire dans l'article, c'est que je suis ancien membre du comité exécutif parce que j'ai démissionné. J'ai démissionné pour éviter de continuer dans une gestion chaotique, dans une gestion, d'ailleurs je le disais dans mon point de presse en 2013, où on présentait des états financiers où tous les chiffres étaient ronds à l'époque. J'ai démissionné du comité exécutif parce que une société de la place, la Satom, avait fait des travaux au niveau du centre technique gratuitement et c'est ressorti dans le rapport financier que les travaux ont été faits à 200 millions. Voilà pourquoi je suis parti du comité exécutif du colonel-major Pelé. Ils ont oublié de mentionner cela dans le journal. Ancien député, c'est vrai, mais ils ont aussi oublié de mentionner que je suis ancien député parce que j'ai démissionné. Et j'ai démissionné à 7 mois de la fin de mon mandat, donc sacrifiant 7 mois de salaire, tous les avantages qu'il y avait par rapport aux intercessions et surtout les frais de départ que chaque député peut bénéficier à la fin de son mandat. Pourquoi je parle des avantages et pourquoi je parle de salaire? Je suis en face de certains personnages cupides. Donc, il faut leur parler davantage pour qu'ils puissent comprendre l'ampleur ou bien la grandeur de l'acte d'une démission.
mais ils ne peuvent pas comprendre cela, malgré tout. Ancien candidat à la présidentielle, c'est vrai, je signe ancien candidat à la présidentielle de 2020. Et je suis fier de ce que j'ai pu faire en quelques jours. Sur 30 candidats, j'étais classé 20e. Ils ont dit que j'étais dernier, ce n'est pas grave. Mais ce qu'ils oublient de dire à l'opinion nationale et internationale, mon parti a eu son arrêté 2 heures de temps avant la clôture des dépôts de dossiers de candidature. C'est-à-dire que j'ai eu l'arrêté à 22 heures et j'ai déposé ma candidature vers 23h40, vers 23h50. Donc je pense qu'aller aux élections présidentielles, je pense que c'est quelque chose de grand, de noble, et je pense que pour quelqu'un qui défend ses convictions, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai vécu une très belle expérience à ces élections passées. Donc voilà un peu comment ils ont planté le décor, soit disant que je suis un loser. Le loser, c'est quelqu'un qui perd. Moi, je me dis qu'à chaque fois, c'était moi qui jetais l'éponge parce que je suis quelqu'un qui a des principes et qui n'accepte pas certaines choses. Avant de rentrer encore pour bien détailler leur article, il y a un passage où ils disent que j'ai attaqué les journalistes sportifs peut-être. Je n'ai pas attaqué les journalistes sportifs. Je pense que la vidéo est là. Elle est passée en boucle sur certaines chaînes. Elle est passée sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucun... quel plaisir je vais tirer en essayant d'attaquer ou bien d'insulter les journalistes, surtout les journalistes sportifs. Ils oublient que je suis membre d'honneur, président d'honneur de l'association des journalistes sportifs du Niger. Et je pense que s'ils l'ont fait, si les journalistes sportifs l'ont fait à l'époque, c'est parce qu'ils ont de la considération pour moi. Et si j'ai accepté, c'est parce que je pense que nous formons une famille. Je ne les ai jamais attaqués. J'ai juste dit certaines choses qui se passent dans le milieu, mais ce n'était pas pour les attaquer. J'ai compris la stratégie, c'est quoi? C'est de me mettre en face les journalistes sportifs pour qu'ils puissent faire leur combat, pour qu'ils puissent être les avocats de la Fédération nigérienne de football. Dans le même article, le monsieur en question, je vous dirai qui c'est d'ailleurs, qui est l'auteur de l'article, dit que je ne peux même pas aujourd'hui remplir un bus Faba, entre guillemets, aujourd'hui parce que je ne suis absolument rien. Ça me fait sourire. Mais ce que j'aime bien, justement, c'est que la photo qu'il a utilisée pour son article, c'est une manifestation que j'ai organisée en face de l'Assemblée nationale devant plus de 3000 personnes. Je pense qu'il a dû oublier. Et ce n'était pas sous la bannière d'un parti politique, ce n'était pas sous la bannière d'une coalition. Il a dû oublier. Il ne veut pas en parler parce que c'était une manifestation contre les bases militaires étrangères. Et vous comprendrez pourquoi il ne veut pas en parler. Je vais revenir plus tard pour en parler. Donc, voilà un peu ce qui a été écrit dans l'article. Et surtout, le journaliste en question essaye de redorer le blason du colonel-major, président de la Fédération nigérienne de football, jusqu'à dire qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre lui et moi parce que son mentor a été numéro 2 du CRN et qu'il a été donc numéro 2 d'un régime en 1999. Ça m'a fait sourire. Et je me suis dit qu'ils arrivent dans le terrain où je les attendais. Donc le colonel-major était numéro 2 en 1999. Je pense qu'il n'a jamais été numéro 2. Il faut arrêter de falsifier l'histoire. Il était porte-parole
de la junte de l'époque. Et on se souvient de ses sorties. On se souvient quand il venait lire les communiqués du CRN sur le plateau de la télévision nationale Télé Sahel, avec justement de grosses difficultés de lecture à l'époque. On se souvient, on n'a pas oublié, nous n'étions pas enfants à l'époque. Bien que s'il veut, nous pouvons accepter qu'il était numéro 2 du régime en 1999, le régime qui a donc balayé le général Ibrahim Baré Menassara par un coup d'État. Le général Ibrahim Baré Menassara, qui est une idole de la jeunesse nigérienne. Donc il était numéro 2 donc, avec ceux qui ont fait partir Baré. Et il vous souviendra que ce 9 avril 1999, Baré a perdu la vie. Je pense que ce n'est pas un honneur de dire qu'on a été numéro 2 d'un régime qui a fait partir un grand homme que les Nigériens regrettent aujourd'hui. Ce qu'ils ne savent pas, parce que vous savez, l'objectif de leur article, c'est, ils l'ont dit en off, c'est pour faire en sorte que le régime prenne en main les choses pour me faire ma fête. Ça m'a fait sourire aussi. Ceux qui ne savent pas, en disant qu'il est le numéro 2 du régime de 1999, c'est vrai que du CRN, il oublie que le 9 avril 1999, quand Baré a été assassiné sur le tarmac de l'aéroport international Diori Amani de Niamey, Baré est tombé avec l'un de ses meilleurs amis, qui s'appelait Ali Sad. Retenez bien ce nom, Ali Sad. Et tenez-vous bien, le sieur Ali Sad est un parent direct à l'actuel président Bazoum Mohamed. C'était son cousin direct. Donc quand on veut rappeler aux Nigériens qu'on était numéro 2 d'un régime qui a fait partir Baré, on doit aussi se rappeler qu'on est numéro 2 d'un régime qui a assassiné le cousin direct de l'actuel président Bazoum Mohamed. Mais vous savez, souvent quand on écrit et quand on n'est pas intelligent, on oublie beaucoup de choses. Nous allons parler de 1999 encore. Vous savez, il le dit sur tous les toits. Avant, peut-être maintenant, il a changé de langage, surtout que maintenant que le PNDS est arrivé au pouvoir. Il le disait que c'est lui qui a empêché à l'époque le PNDS d'arriver au pouvoir en 1999. Vous devrez savoir que les élections étaient tendues à l'époque et beaucoup pensaient que le président Issoufou allait arriver au pouvoir à l'époque. Alors tenez-vous bien, c'est le même numéro 2 du CRN qui chantait sur tous les toits qu'il a empêché le PNDS d'arriver au pouvoir. Quand il veut rappeler qu'il a été numéro 2, il faut que son journaliste ou bien son mercenaire puisse aller jusqu'au bout de ses idées pour dire que c'est lui qui avait empêché le PNDS d'arriver au pouvoir à l'époque. Donc aujourd'hui, il ne peut pas commander des articles ou bien il ne peut pas chanter sur tous les toits qu'il aime le PNDS ou bien qu'il aime le président Issoufou ou bien qu'il aime le président Bazoum. Je vais tourner la page donc de 99, mais avant de la tourner, je vais juste leur dire quelque chose. Le PNDS, c'est une grosse machine, ils n'oublient pas. Je pense qu'ils ont mis cela de côté, mais ils connaissent très bien qui est le colonel-major Pelé pour avoir vécu cette situation de 99. Et vous savez, je vais faire une petite parenthèse. Ils sont allés dans le même journal pour dire que
j'ai contesté la nationalité du président Bazoum, ça m'a fait sourire. Vous savez qu'ils n'ont rien suivi pendant les élections. Je pense que je fais partie des rares candidats qui n'a pas justement parlé de la nationalité de Bazoum. Je pense qu'ils ne m'ont pas suivi. Et même, ils peuvent se renseigner auprès de certains leaders de l'opposition. Dans la coalition où j'étais à l'ACC, j'avais parlé de cela. J'ai rejoint l'ACC à une seule condition, de ne pas justement tirer sur cette histoire de nationalité et autres. J'ai dit que je ne soutiendrai pas le président Bazoum parce que j'ai fait 10 ans à critiquer le régime du président Issoufou. Et quand le président Bazoum a lancé son slogan, c'est-à-dire le slogan de la continuité, donc je me suis dit que pour être cohérent, pour être constant, je ne devrais pas le soutenir. Et parlant de contestation de la nationalité du président Bazoum, il est aujourd'hui le staff du colonel-major Pelé, la Fédération de football. Tout son staff, c'est pratiquement ceux qui ont contesté la nationalité de Bazoum, parce que son staff, à 80% quand même, son staff, son précaré, c'est des gens qui sont à l'opposition et qui ont critiqué violemment le président Bazoum pendant les élections. Les écrits sont là, leurs captures d'écran sont là de leur page et tout. Même s'ils se précipitent pour effacer, j'ai déjà tout ce qu'ils ont dit sur le président Bazoum à l'époque. Pour continuer un peu sur l'article commandé par la Fédération nigérienne de football, il y a un point qui m'a surtout fait sourire et qui m'a surpris. Ils disent que je suis allé au Mali pour dénigrer mon pays, le Niger, au niveau du Mali. Ça m'a fait de la peine de lire cela, parce que je me demande qu'est-ce qui a amené mon séjour au Mali dans une discussion ou bien pour répondre à ce que j'ai dit par rapport au football. Donc j'ai compris. Ça ne me surprend pas. Moi, je le savais déjà. Peut-être, je ne sais pas, pour lui, je ne mérite pas d'aller au Mali. Je ne mérite pas d'être reçu par les plus hautes autorités maliennes. Surtout qu'eux, ils disent que je suis ancien député, ancien. Ceux qui ne savent pas, souvent, ce n'est pas le titre qui fait qu'on vous rencontre. Oui, les gens vous observent et souvent, c'est votre crédibilité qui fait que les gens ont foi en vous. Vous êtes nombreux sans doute à vous demander pourquoi l'acharnement du colonel-major en ma personne, parce que c'est lui qui a commencé d'abord, le 4 mars dernier, à essayer donc de nous discréditer par rapport à beaucoup de choses, parce que juste nous disons ce que nous pensons dans la gestion du football. Alors tenez-vous bien, le colonel-major Pelé fait partie de ces officiers supérieurs qui soutiennent justement l'arrivée de ces bases militaires étrangères dans notre pays. Et vous devrez savoir son poste actuel, il est conseiller du ministre de la Défense. Nous savons d'ailleurs comment il a fait pour être nommé conseiller du ministre de la Défense à cause de certains rapprochements de famille. Je vais revenir un autre jour par rapport à ça. Donc, il fait partie de ces officiers qui défendent la présence des bases militaires étrangères sur notre territoire. Et vous devrez savoir aussi que je fais partie de ces compatriotes qui ne veulent pas entendre parler de l'installation de bases militaires étrangères. Donc voilà un peu pourquoi il tire un peu partout. Voilà pourquoi il essaye de faire ses manigances, essayer de voir s'il peut faire en sorte de m'opposer au régime. Ceux qui ne savent pas, je dis ce que je pense partout. Il suffit de suivre ce que je fais.
le régime sait que je ne suis pas un comploteur. Je dis tous les jours ce que je pense via ma page des réseaux sociaux et partout où je fais des interviews, je dis ce que je pense. Je ne suis pas comme eux qui cachent leurs relations et qui cachent ce qu'ils sont en train de faire. Vous devrez voir sur l'écran aisément quand un officier supérieur de l'armée affiche une photo avec un président d'un pays étranger, je pense que vous devrez déjà avoir votre réponse par rapport donc à ce que je viens de dire, par rapport à son soutien, les yeux fermés pour l'installation de ces bases militaires étrangères dans notre pays. J'en parle aujourd'hui pour que les compatriotes puissent comprendre ce qui se passe, pour que les compatriotes puissent comprendre que souvent, c'est même ceux qu'ils pensent être des patriotes, des valeureux défenseurs de la patrie, qui sont même souvent aux manœuvres pour aider certaines puissances à s'installer dans nos pays. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et surtout, je voulais revenir sur un autre point rapidement avant de conclure. La jeunesse a besoin de savoir comment le colonel-major Pelé est arrivé à la Fédération nigérienne de football. En 2009, il était le seul candidat. Pour rappel, il y avait le général Karingama à l'époque qui voulait être candidat. Il y a El Hadj Mansour Dodo, Excellence, l'ancien ambassadeur du Niger au Nigeria, qui est actuellement au palais au niveau du protocole, qui voulait être candidat, qui a déposé sa candidature. Et à l'époque aussi, Umaru Djambeidou était aussi candidat. Alors tenez-vous bien, jeunesse nigérienne, parce qu'il est important de vous faire la jeunesse de comment le colonel-major Pelé est arrivé à la Fédération nigérienne de football. À l'époque, c'était donc au temps du président Tanja, il était très proche donc du chef d'état-major, qui était donc le général Changa. Donc par l'état-major, ils ont pu faire un document pour dire que aucun officier supérieur de l'armée ne pouvait être candidat sans l'aval donc de l'état-major. Donc à partir de là, ils ont pu donc bloquer la candidature du général Karingama. Il y avait ensuite la candidature de Mansour Dodo qu'il fallait tout faire pour stopper. Il a utilisé quelqu'un, que je tairai le nom, ou bien je vais vous dire son nom tout à l'heure, le sieur Omar Sidi, est allé voir le président Issoufou à l'époque pour lui demander de bien vouloir aider le colonel Pelé qui veut être président de la Fédération nigérienne de football, et on voulait que le président Issoufou essaye donc de demander à Excellence Mansour Dodo de retirer sa candidature. Et c'est ce que le président Issoufou a fait. Le président Issoufou, Mamadou, a demandé donc à Mansour Dodo de retirer sa candidature pour pouvoir laisser le colonel Pelé être candidat et puis surtout lui faciliter donc à gagner les élections à la Fédération nigérienne de football. Mansour Dodo donc s'est retiré. Pour rappel, Excellence Mansour Dodo était le président de la Ligue régionale du Niamey, un grand monsieur qui a fait beaucoup pour le football. La dernière fois, j'avais oublié de le citer. Et donc, quand Mansour Dodo s'est retiré, il restait donc Djambeidou. Il fallait trouver un moyen aussi de dissuader Djambeidou de laisser tomber pour que le colonel-major Pelé soit le seul candidat donc, au poste de président de la Fédération nigérienne de football. Alors, vous devrez savoir ses liens avec le président Seyni Omar, qui est son beau-frère. Le président Seyni Omar a donc, par le canal de Alma Omar aussi, ma mémoire est bonne, l'actuel ministre, on demandait donc à Omar Djambeidou de laisser tomber, donc de se retirer. Mais il avait lui aussi, le colonel-major Pelé, il avait donc promis, une fois élu, il allait faire de Djambeidou son vice-président. Donc voilà comment il a utilisé, il a manipulé pour que les gens puissent appeler des gens à retirer leur candidature. Et il était donc le seul candidat
le 25 juillet 2009. J'étais dans la salle, c'était dans la salle Sani Bako du ministère des Affaires étrangères. Il était le seul candidat ce jour-là. Pourquoi je parle de tout ça? Je voulais juste lancer un message au colonel-major Pelé et surtout à ce journaliste qui lui a écrit cet article au niveau de l'actualité. De la même manière qu'il est venu sans adversaire en 2009, je vous assure, c'est comme ça qu'il partira sans adversaire au niveau de la Fédération nigériane de football. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas qu'il pense que nous sommes des adversaires qui sommes là. Non, 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 non. Il partira comme il est venu. C'est juste une question de temps. Il n'a aucun résultat aujourd'hui. Les Nigériens, à 90%, sont conscients qu'il a échoué. Et lui-même est conscient qu'il a échoué. C'est pour ça qu'il veut distraire les gens à rentrer dans des guéguerres pour prouver ou bien pour dire aux gens que nous ne l'aimons pas. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport donc, à l'article qu'ils ont sorti dans le journal Actualité. Il dit que je suis en train de raser les murs de la présidence de la République pour que le président Bazoum puisse me recevoir, mais le président Bazoum ne veut pas me voir, ne veut pas me recevoir. Ça m'a tellement fait rire. Je vous assure, si je demande à rencontrer le président Bazoum, il va me recevoir. Il va me recevoir parce qu'il sait qui je suis, je sais qu'il m'a suivi, et je l'avais dit tout à l'heure dans la dernière vidéo, il a quand même géré les renseignements. Il a été ministre de l'Intérieur. Il sait qui est qui fait quoi. La seule chose que je voulais dire à ce journaliste et surtout à celui qui a commandé l'article, si le président Bazoum lui-même, vu qu'il a une cellule communication, si l'article là tombe entre les mains du président Bazoum, où il va lire que je cherche à le rencontrer et qu'il refuse, il va regarder comment le colonel-major Pelé et surtout ces journalistes qui sont en train d'écrire cela. Il comprendra aisément que ces gens sont dans le dilatoire, que ces gens sont dans le mensonge, ils veulent cacher quelque chose. Et justement, c'est en ce moment que le président Bazoum va commencer à s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la FENIFOOT. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement par rapport à l'article. Et je vais revenir rapidement parce que j'ai oublié un point. En 2016, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, vous savez, quand les partis politiques donc, qui ont des députés arrivent à l'Assemblée nationale, il y a des postes au niveau de l'Assemblée nationale que les partis politiques se répartissent un peu. Les commissions, les missions parlementaires à l'extérieur, le bureau. Et dans ces répartitions et autres, je me suis retrouvé avec la commission défense, la présidence de la commission défense. Donc un poste avec beaucoup d'avantages, véhicule, beaucoup d'avantages, garde-corps et beaucoup de choses. Et quand on était au niveau de notre groupe parlementaire, je leur ai dit de me donner 48 heures pour essayer de voir si je pouvais aller rencontrer le président Bazoum, s'il pouvait me remplacer ce poste-là. Et tenez-vous bien, je suis allé voir donc le président Bazoum, je vous parle de 2016, notre parti était au niveau de la majorité. Donc il m'a reçu et il m'a dit « Petit frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et je lui ai dit, en fait, Excellence, je me suis retrouvé dans les répartitions et partages et autres avec la présidence de la commission de défense. Et Excellence, je suis gêné parce que je ne pense pas que je pourrais être à la hauteur pour gérer vraiment ce poste, surtout que nous sommes dans une lutte contre le terrorisme. Étant civil, je ne pense pas que je puisse vraiment apporter beaucoup et surtout que nous avons un parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale qui peut vraiment relever ce défi et qui mérite d'ailleurs d'être le président de la commission de défense au niveau de l'Assemblée nationale, en l'occurrence le commissaire Diofo. Le commissaire Diofo qui était au niveau de la Sûreté nationale. Il m'a écouté attentivement, il était surpris, ça l'a fait plaisir d'entendre cela, et il m'a juste dit que bon, c'était un peu très compliqué parce que s'il fallait reprendre cela, il fallait qu'on reprenne toutes les répartitions et que lui, il me conseillait d'ailleurs
d'aller voir si ce que je peux faire, ce qui est sûr, il sait que je peux aussi relever le défi. Donc, je me suis séparé du président Bazoum. Ce jour-là, j'ai quitté. Et le lendemain, donc, j'ai rendu compte donc, à mes collègues du groupe parlementaire Les Patriotes de l'époque que donc, c'était impossible de changer la présidence de la commission de défense avec autre chose. Et donc, au sein de notre groupe parlementaire Les Patriotes, il y a un député qui s'appelle Amma Assa, l'ancien Amma Assa, notre tonton, donc, qui était intéressé par le poste, donc qu'il a récupéré. Et en échange, ils m'ont donné les ACP. Donc, j'étais membre donc, du Parlement Afrique, Pacifique, Caraïbes, donc, qui se tenait chaque trimestre au niveau de Bruxelles. Pourquoi je fais ce rappel-là? Les jets de discrédit qu'ils font par rapport, non, j'ai géré ça. Le président Bazoum nous connaît tous. Et quand on renonce à un poste avec des avantages comme un poste pour être président d'une commission au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que le président Bazoum a compris aisément en ce moment-là que je n'étais pas attiré par certains avantages. Je suis tout le contraire que de certains. Donc, j'ai voulu faire ce rappel, c'est juste pour qu'ils puissent arrêter ces jets de discrédit, qu'ils arrêtent, ils se fatiguent pour rien. Ils se fatiguent pour rien. Les Nigériens ne sont plus dupes, on sait qui est qui fait quoi. Donc, voilà ce que je voulais dire et je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles et surtout, dans quelques jours, ce sera le Ramadan. Donc, je vous souhaite vraiment un très bon mois de Ramadan et que le Seigneur des terres et des cieux puisse vraiment nous gratifier de sa miséricorde et qu'il puisse vraiment nous arroser de sa bonté pendant tout ce mois béni de Ramadan. Je vous remercie.